Aujourd'hui, on va comparer deux smartphones du groupe BBK Electronics, le OnePlus 8 Pro et l'Oppo Find X2 Pro. C'est vrai qu'on a deux smartphones qui sont cousins, qui se ressemblent beaucoup, et pour les comparer, eh bien, on va prendre 6 critères en compte. On va prendre le design, l'écran, la qualité photo, le logiciel, les performances et l'autonomie. Du côté du design, c'est vrai qu'en façade, on a deux smartphones qui se ressemblent vraiment beaucoup. On a un grand écran en façade, on va avoir également bien des rebords qui sont incurvés sur les côtés, on va avoir une bulle qui est placée en haut à gauche de l'écran. L'écran, il prend une grande place avec des bordures qui sont très fines. Bref, dans les deux cas, c'est du très bel ouvrage. C'est vraiment au dos des smartphones qu'on va voir les principales différences, et notamment sur l'Oppo Find X2 Pro, puisqu'on a un design qui est assez original sur le dos. On va avoir le choix entre deux modèles, un modèle en céramique noire ou un modèle en simili-cuir orange. Nous, on a pu tester le modèle en simili-cuir orange, et c'est vrai que non seulement il est plus léger, mais aussi il est bien plus agréable au toucher. Le module photo, lui, il est placé en haut à gauche, il est aligné à la verticale, et sur le OnePlus 8 Pro, eh bien, on va retrouver encore une fois un module photo aligné à la verticale, qui est centré cette fois, et on a un dos en verre un peu plus classique. Sur les tranches, il n'y a aucun des deux smartphones qui propose de prise jack, donc ça malheureusement il faudra s'en passer. On notera que sur les deux modèles, eh bien, on va retrouver les prises de volume à gauche, et sur le OnePlus 8 Pro, eh bien, on va retrouver l'alert slider qui va permettre de gérer bien, le mode silencieux, le mode vibreur, tout ça directement. C'est assez original, en tout cas ça marche bien chez OnePlus depuis un moment, et c'est assez efficace. Bref, sur le plan du design, c'est quand même match nul, même si le OnePlus 8 Pro est un peu plus léger à 199 grammes contre 207 grammes pour l'Oppo Find X2 Pro. Eh bien, on va dire qu'il y a des originalités dans les deux cas, c'est avant tout une affaire de goût. L'écran, c'est quand même ce que vous consultez le plus au quotidien, donc c'est un critère qui est très important, et pour le coup, eh bien, on a deux très bonnes dalles OLED dans les deux cas. Pour le OnePlus 8 Pro, on va avoir droit à un écran de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition bien, en QHD+, quand sur le Oppo Find X2 Pro, eh bien, on va retrouver du 120 Hz, du QHD+, et un écran un peu plus petit de 6,7 pouces. Dans les deux cas, on va même pouvoir profiter d'un petit mode d'affichage qui s'appelle ton agréable ou tonalité naturelle selon le constructeur. En fait, c'est tout simple, ça va permettre d'adapter la colorimétrie de l'écran, la température des couleurs tout simplement, à la luminosité extérieure. Donc ça rappelle pas mal ce que fait Apple avec True Tone. Bien évidemment, on a droit à deux dalles avec une excellente colorimétrie, une excellente luminosité également pour lire les contenus en plein soleil. Vous avez droit également à un contraste qui tend complètement vers l'infini, puisque bien c'est deux dalles OLED. Donc franchement, sur ce point-là, c'est ex-aequo entre les deux smartphones. Bon, jusqu'ici, on n'a pas trop su départager les deux smartphones, mais là, je vous promets, on va enfin pouvoir le faire avec le logiciel, tout simplement parce que sur les deux modèles, eh bien, certes, on trouve Android 10, donc la version la plus récente du système de Google. En revanche, on a deux approches qui sont très différentes en termes d'interface utilisateur. Du côté de OnePlus, on a droit à Oxygen OS qu'on connaît déjà bien. C'est même d'ailleurs l'une de nos interfaces Android préférées en 2020. Donc forcément, pour rappel, Oxygen OS, c'est une interface qui s'inspire grandement de ce que propose Google avec ses smartphones Pixel. On a droit à une interface qui est très claire, qui est très épurée. En revanche, il y a beaucoup d'options de personnalisation, donc ça, c'est toujours très agréable. Sur le OnePlus 8 Pro, on a même droit à beaucoup d'applications Google qui sont préinstallées. Ça va être le cas notamment de Google Discover sur l'écran d'accueil, donc ça, c'est toujours agréable. C'est ce qui se fait de mieux typiquement en termes de flux de découverte directement sur l'écran d'accueil. On va avoir droit également à toutes les options qu'on a le droit d'attendre sur une bonne interface Android, avec une navigation gestuelle, un mode son natif. Bref, on a plein de choses qui sont très bien fichues. Chez Oppo, eh bien, on peut pas dire que ColorOS ça soit vraiment l'interface la plus réputée du moment, et pourtant, eh bien, ils ont fait de gros progrès sur la dernière version. On a ici une interface qui est très soignée, qui est assez épurée, qui a beaucoup d'options de personnalisation. Ça va être le cas notamment du thème son, c'est assez logique, de la navigation gestuelle aussi, mais on va pouvoir aussi, par exemple, personnaliser les icônes. Par contre, Oppo a fait le choix d'intégrer un écran qui s'appelle Assistant intelligent à gauche de l'écran d'accueil. Pour le coup, c'est assez inutile et on aurait vraiment préféré que ce soit Google Discover qui soit intégré à la place. Malgré les améliorations qui ont donc été apportées à ColorOS par Oppo, eh bien ça reste quand même bien en dessous de ce que propose OnePlus avec Oxygen OS. Donc le point logiquement, eh bien il va en faveur du OnePlus 8 Pro. Au niveau des performances, parce que c'est ce qui va faire tourner votre smartphone au quotidien, eh bien pour le coup dans les deux cas, on a ce qui se fait de mieux en termes de processeur mobile en 2020, c'est-à-dire le Snapdragon 865.
On va même avoir droit à jusqu'à 12 Go de RAM en LPDDR5, donc c'est très rapide. Résultat, aucun souci pour faire tourner les tâches du quotidien et même les plus exigeantes comme les jeux 3D. Ça tournera de manière hyper fluide, hyper stable, sans aucun problème. On a un petit avantage quand même sur le OnePlus 8 Pro parce que lui a été certifié par Epic Games et donc il va pouvoir faire tourner Fortnite jusqu'à 90 FPS alors que pour le coup, le Oppo Find X2 Pro il est limité à 30 FPS. On va quand même pouvoir noter un petit avantage à l'Oppo Find X2 Pro, cette fois au niveau du stockage, parce qu'il va proposer 512 Go de stockage. Là où pour le coup, le OnePlus 8 Pro, la configuration maximale, c'est 256 Go. Donc ça compte quand même si jamais vous voulez prendre des vidéos en 4K par exemple. Après, comme Epic Games en 90 Hz c'est quelque chose de logiciel et que le Oppo Find X2 Pro est plus cher, donc c'est normal qu'il ait un plus gros stockage, on va vraiment se baser sur les performances à l'état pur et comme là c'est match nul, ça sera match nul pour les performances entre les deux smartphones. Pour la photo, on va retrouver quelques points communs entre les deux smartphones. D'abord au niveau du capteur photo principal, puisque dans les deux cas c'est un capteur de 48 mégapixels, même s'il est associé à un objectif un peu plus lumineux sur le Oppo Find X2 Pro avec un objectif qui ouvre à 1.7, alors que le OnePlus 8 Pro, c'est un objectif qui ouvre à 1.78. Dans les deux cas, on va également avoir droit à un appareil photo ultra grand angle de 48 mégapixels qui ouvre à 2.2, donc ça c'est parfaitement identique. En revanche, ça va se différencier au niveau du téléobjectif, parce que dans les deux cas, on va pouvoir faire des zooms. En revanche, ça va être un zoom x5 optique sur le Oppo Find X2 Pro qui va pouvoir monter jusqu'à x10 en hybride, alors que sur le OnePlus 8 Pro, c'est limité à x3. De jour, on a deux smartphones qui s'en sortent très bien avec beaucoup de détails, quel que soit l'appareil photo qui est utilisé. On va avoir une bonne gestion de la plage dynamique aussi. Et lorsque la lumière vient baisser, là aussi, on a des photos qui sont de bonne qualité, même si elles sont encore loin de rivaliser avec celles de Huawei ou de Google qui sont qui sont passés maîtres dans ce domaine-là. Dans l'ensemble, on a donc deux très bons photophones, mais on va quand même accorder la manche au smartphone d'Oppo, tout simplement pour deux raisons. D'abord parce qu'il a un mode portrait qui est bien plus efficace que celui du OnePlus 8 Pro, et surtout parce qu'il a un zoom qui va être bien plus long, qui va permettre de prendre des photos en zoom x10, donc d'assurer bien plus de polyvalence, et au quotidien c'est quand même très agréable. Alors jusqu'à présent on est à égalité entre les deux smartphones, mais avec un peu de chance, peut-être qu'ils vont se départager sur cette dernière catégorie qui est l'autonomie, sachant que les deux modèles ont une batterie de plus de 4000 mAh, avec une batterie de 4510 mAh sur le OnePlus 8 Pro et de 4260 mAh sur l'Oppo Find X2 Pro. Avec de telles capacités, on a des smartphones qui vont pouvoir tenir plus d'une journée complète sans avoir à recharger le smartphone, donc on a plus de 24 heures d'utilisation sans aucun problème. Bien évidemment, l'autonomie, elle va encore être améliorée si jamais vous passez l'écran en mode Full HD ou en mode 60 Hz, et là, dans ces cas-là, vous pouvez espérer jusqu'à 2 jours d'utilisation. Mais en fait, c'est surtout sur la charge rapide que les deux smartphones vont se démarquer. D'abord parce que le OnePlus 8 Pro, il est fourni avec un chargeur de 30 watts qui va permettre de recharger 100% de batterie en 1 heure, tandis que le Oppo Find X2 Pro, lui, il est accompagné d'un chargeur de 65 watts qui va permettre de récupérer la totalité de sa batterie en 33 minutes. C'est très rapide. On notera par contre un petit souci sur l'Oppo Find X2 Pro, c'est qu'il n'est pas compatible avec la charge sans fil, alors que pour le coup, c'est le cas du OnePlus 8 Pro. Sur ce point, on va donc avoir un match nul entre les deux smartphones, tout simplement parce que certes, l'Oppo Find X2 Pro est très rapide, mais il n'a pas de charge sans fil, alors que certes, le OnePlus 8 Pro a une charge sans fil, mais il n'est pas aussi rapide que son concurrent du jour. Dans l'ensemble, que tout le monde se rassure, ici on a deux très bons smartphones, il n'y a aucun choix qui sera un mauvais choix. Vous avez ici deux parmi les meilleurs smartphones du marché. Certes, on va avoir un OnePlus 8 Pro qui va se démarquer par un poids un peu plus léger, par une charge sans fil ou par une interface logicielle qui va être un peu plus soignée. En revanche, l'Oppo Find X2 Pro, lui, va être plus efficace pour sa charge rapide notamment et pour ses qualités photo qui va être bien plus polyvalente. Donc certes, si vous avez suivi le comptage des points, vous avez remarqué qu'il y a égalité sur le papier, sauf que dans les faits, il y a un point qui est à noter quand même, c'est que le Oppo Find X2 Pro, il est vendu à 1200 €, c'est 300 € de plus que le OnePlus 8 Pro. C'est un prix qui certes peut se justifier par un stockage qui est plus étendu avec 512 Go de stockage directement dans le smartphone, mais ce ne sera pas nécessaire pour tout le monde, et dans tous les cas, pour son meilleur rapport qualité-prix, on aura tendance à privilégier le OnePlus 8 Pro. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à nos comptes Twitter, Facebook et Instagram, on publie plein de choses par là-bas aussi, et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.